Cette émission est une présentation de Desjardins. Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à votre bulletin de nouvelles édition du 13 mai à Télécœur. On commence avec Caroline Desormiers qui nous a fait un beau reportage sur l'initiative du CIUS Mauricie Centre du Québec intitulé « Être mieux ensemble ». Et on est à Saint-François-du-Lac avec Caroline pour une activité de dégustation de sushi. Donc on écoute ça à l'instant. Jeudi 15 février, je suis à Saint-François-du-Lac pour assister à une soirée cuisine où toute la population était conviée gratuitement et ce, grâce à la démarche Être mieux ensemble pour des communautés fortes et résilientes du CIUS de la Mauricie et du Centre du Québec. D'ailleurs, à ce sujet, on écoute l'organisatrice, Mme Josée Bussière. C'est une activité de découverte, dans le fond, culinaire, puis c'est de la confection de sushi. Fait que dans le fond, c'était vraiment d'apprendre à rouler, créer, faire cuire nos sushis. C'était vraiment pour débutants. Il y a des gens qui en avaient déjà fait, qui nous ont aidés un petit peu. Puis on avait déposé une demande, puis on a été acceptés pour faire plein de projets. Plein de projets qui étaient pour autant du ressourcement, du développement personnel, du développement de la communauté, dans le fond, un peu comme mon métier, là, mais qui aussi rapproche les gens après pandémie et tout ça. Puis de cuisiner ensemble, là, c'est vraiment rassembleur. Fait qu'on est vraiment contents. On a rempli nos places ce soir. Là. En ce moment, je suis en train de faire des sushis. Comment tu te sens, là, Martine, après avoir cuisiné tes propres sushis? Ça m'a valorisé parce que j'ai fait de très beaux rouleaux. Pour la première fois, j'avais jamais fait ça. J'avais une bonne gang avec moi. Ça a bien été. C'est cool. J'aime ça. Je peux apprendre je peux connaître d'autres gens. Faire à manger, de montrer ça à tout le monde. Comment tu te sens? Ben là, c'est sûr que c'est stressant un petit peu, là, mais non, j'aime ça. C'est vraiment... Moi, c'est une passion pour moi, fait que j'aime vraiment ça, là. C'est le fun, c'est le fun. Moi, j'adore cuisiner, mais c'est la première fois que je viens faire une activité comme ça, là, le sushi, puis accompagner comme ça. C'est la première fois. Comment tu trouves ça? C'était très intéressant, ça vaut la peine, c'est à faire. J'encourage tout le monde à essayer ça. Puis, il faut pas oublier que dans le fond, le CIUS promouvoit à chaque mois les activités qu'il va avoir là, le mois suivant. Donc, tous les gens qui participent à ce beau projet-là voient les projets des autres personnes aussi. Donc, oui, il y a moi ici à Saint-François-du-Lac, mais il y en a un petit peu partout là, à travers le Québec. Fait que c'est quand même des petites graines qu'on sème un peu partout. Là, hein. Moi, j'aime ça, cette image-là. Fait que... Mon nom est Caroline Desormiers à Saint-François-du-Lac pour le CIUS de la Mauricie et du Centre du Québec et Télécœur. On procédait récemment au dévoilement de la porte-parole des Jeudis en chanson, une belle initiative de la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre du Québec. J'ai préparé un reportage à cette occasion. Avec Lindy Rose, on est le 21 mars 2020. Et on est à l'établi et c'est le lancement du Jeudi en chanson. Lindy Rose, porte-parole des Jeudis en chanson 2024. Pourquoi c'est important pour toi d'accepter ce bel honneur-là? En fait, la langue française a toujours été très importante pour moi. On avait un groupe là, qui s'appelait Rose Garage, tu l'as connu. On était très portés sur la façon d'amener la langue française dans les textes rock. Et on trouvait que ça n'existait plus trop au Québec. Donc, on a poussé beaucoup là-dessus. Donc, aujourd'hui, de me faire demander d'être porte-parole pour les Jeudis en chanson, en prônant beaucoup la langue française, c'est pour moi tout un honneur. Et là, ça va pas juste être d'être porte-parole, là. Tu vas jouer. À quel endroit vous allez jouer? Exactement. On va jouer à Fortierville, à Fortierville le jeudi 8 août avec mon groupe de musique là, qui va m'accompagner. Ça va être, on va montrer qu'on peut avoir du fun encore, du plaisir, avec des beaux textes français. Et là, les gens peuvent s'attendre à quoi? Des compositions, mais des interprétations aussi?
Oui, on va faire quand même là, quelques compositions de notre groupe qu'on a eu, là, Rose Garage. Par contre, on va aller chercher vraiment la musique là, de Robert Charlebois, de tous ces artistes-là qui nous ont beaucoup influencés dans notre domaine. Louise Talbot de la Société Saint-Jean-Baptiste, tu t'occupes entre autres des Jeudis en chanson. C'est quoi ça, les Jeudis en chanson? Bien, en fait, les Jeudis en chanson, c'est une série de spectacles estivaux au centre du Québec, dans les 5 MRC du centre du Québec. Des spectacles 100% gratuits. Le but, c'est de vitaliser les municipalités. C'est pour ça qu'on l'offre simplement dans les milieux ruraux. Et c'est de la chanson 100% francophone. Oui, absolument, 100% francophone et toujours accès sur le site gratuitement. Louis, s'il nous prend la bonne idée d'aller voir un spectacle des Jeudis en chanson, comment on peut voir la programmation et en apprendre davantage? En fait, pour voir la programmation, je vous invite d'abord à suivre notre page Facebook où on publie les soirées de Jeudis en chanson et également d'aller visiter notre site Internet au ssjbcq.québec sous l'onglet Jeudis en chanson. Vous allez retrouver toute l'information sur le site. Merci. Merci beaucoup. Kim Garner de Sécuriaide. Bien, Sécuriaide, c'est quoi? Sécuriaide, en fait, c'est notre produit d'assurance-vie de la société. Donc, c'est grâce à ce produit-là qu'on peut là, participer à ces événements-là, comme les Jeudis en chanson qui auront lieu cet été. Donc, on finance parce qu'on trouve important, entre autres, la protection de la langue française. Oui, effectivement. Pour la mission, c'est important de promouvoir la langue française. Donc, on va dans ce même sens. Bien, bravo! Bien, merci! Julie Pressé, mairesse de Fortierville, on va recevoir un Jeudi en chanson. Pourquoi c'est important pour la municipalité d'avoir un spectacle comme ça? Bien, c'est important d'encourager nos artistes régionaux. C'est important de créer une vitalité dans notre milieu. C'est un bel événement, les Jeudis en chanson. Puis c'est important de promouvoir la langue française, donc c'est une belle façon de le faire. Et physiquement, il va être où le spectacle des Jeudis en chanson à Fortierville? Habituellement, quand il fait beau, le spectacle a lieu à l'extérieur, au parc de la municipalité, là, au cœur de la municipalité. Là, souvent, on utilise le gazebo là, qui est au parc pour faire les Jeudis en chanson. Mais en cas de pluie, on fait ça à la salle municipale, mais c'est tout au même endroit, là, au cœur de la municipalité. Donc, c'est un rendez-vous à Fortierville. Quelle date qu'on a les Jeudis en chanson? Le 8 août, si je me souviens bien de la date, c'est le 8 août. Lynn Richard, chroniqueuse culturelle, socio-communautaire. Bien, culturelle, justement, on parlait des Jeudis en chanson. Notre porte-parole des Jeudis en chanson, Lindy Rose, que je connais bien, que j'apprécie, son spectacle va être à Fortierville. Donc, c'est ça. Peut-être qu'on ira voir ça. Oui. Moi, j'aime ça, cette initiative-là, de faire des spectacles en plein air dans des petites municipalités. Vraiment. Parce que c'est ça l'idée des Jeudis en chanson. Il n'y en a pas à Drummondville, il n'y en a pas à Victoriaville. C'est dans des petites municipalités. Oui, dans nos MRC, les nôtres, mais aussi Érable, Drummond, etc. Oui, j'ai déjà participé d'ailleurs. Oui, tu as déjà performé dans un Jeudi en chanson. Moi aussi. Plus qu'une fois. Donc, c'est ça. Mais là, on va pas aller à Fortierville, on va aller un petit peu plus loin, sur le bord du fleuve. On va à Deschaillons, sur Saint-Laurent. On s'y arrête pour faire quoi? Se promener sur la plage? Descendre en bas, c'est beau, ça. Vraiment, la petite halte routière, là, qui est vraiment... le point de vue est magnifique, là. Oui. Deschaillons, puis là, on parle pas de la plage, mais on pourra en parler d'une demi-heure de temps. Mais là, on va parler de la halte garderie du pays. Oui. Qui veut dire pays? Qu'est-ce que ça veut dire? Projet d'accueil et d'intégration solidaire. Exactement. Et pour l'accompagnement des personnes immigrantes. Oui, c'est un OSBL qui existe depuis quelques années maintenant. Donc, on a eu la bonne idée, puis c'est pas, je présume que c'est pas juste pour les familles immigrantes. On peut y participer, on peut amener son enfant là. Tout à fait. Pour avoir un temps de répit. Oui. Donc, c'est ça. Et c'est situé où, le pays? Parce que ça a été longtemps à Sainte-Françoise, dans le centre communautaire, si je me rappelle bien, mais là, on est rendu à... Deschaillons, au 1596, route Marie-Victorin.
Donc, on est sur la route principale. Ben 132. Oui. Les inscriptions sont déjà ouvertes. Oui. Et la halte garderie, lundi, mardi et jeudi pour l'ouverture, de 9h30 à 12h30. Ben oui. Puis qui sait, tu pourrais peut-être aller faire de l'animation là. J'aime ça. Ben oui, on ne sait jamais. Oui. Et donc, c'est gratuit en plus. Ça c'est intéressant. Oui, ça. inscription obligatoire, ça, c'est vraiment le précisé. On n'arrive pas là, pas annoncé. Il faut réserver. Et on a un numéro de téléphone, justement, pour réserver. Oui, 294-6020, poste 212. Ou on se rend sur Facebook, le pays qui est très présent sur les médias sociaux. Donc, projet d'accueil d'intégration solidaire, une halte garderie à Deschaillons. On va quitter le fleuve, on va se diriger vers la 20 pour se rendre à Manceau. Qu'est-ce qu'on a à Manceau, ma chère? Très intéressant. Offre d'emploi d'été. Ben oui, on a des jeunes étudiants, là. Voilà. Ça travaille, ces jeunes-là. Là. Ben, ils n'ont pas bougé, mais... Très bonne période pour les solliciter. Oui. Puis c'est une belle occasion, oui, de se faire de l'argent pour payer ses études, mais aussi une expérience de travail. Vraiment. Parce qu'il y a une affaire, Lynn, qu'on peut se dire... Tu sais, nous autres, là, on manque plus d'expérience. Tu es tout jeune, toi, là. Mais on manque plus d'expérience. On ne cherche pas quoi mettre sur notre CV. On a des affaires à rapporter. Oui. Mais quand on a 16-17 ans, notre CV est plutôt mince. Absolument. Puis c'est une belle occasion de vivre une très belle expérience. Oui. Puis ce projet-là, il est rendu possible grâce à la contribution de l'Association canadienne des parcs et loisirs. Donc, si on a un jeune qui est animé par des valeurs environnementales, dans le fond, on se cherche un préposé au parc de la diversité. On avait eu l'occasion de le visiter il y a quelques années dans un reportage. Et aussi, donc, le parc de la diversité, le préposé, il va s'occuper des espaces verts. Oui. Et donc, il y a quand même, des fois, on reçoit du financement gouvernemental, il y a des conditions. Et la condition qu'on a, c'est d'être âgé de 15 à 30 ans. Exactement. Puis, dans le fond, les tâches, c'est entretenir les parcs, l'arrosage, désherbage, participer en pratiquant l'aménagement des vivaces et même, quelque chose de super intéressant, la mise en place d'aires de nidification pour certains oiseaux. Alors, quand tu parlais tantôt d'enrichissement, là, je me disais, oh mon Dieu, tout ce que tu peux apprendre tout en travaillant. Là. Et on a, c'est quand même bientôt, la date de début d'emploi est le 30 mai, donc on vous incite à s'inscrire rapidement et on peut contacter justement, envoyer son CV à direction générale @manceau.ca, direction générale @manceau.ca. Et j'ose dire, t'as pas de CV, t'es jeune, ben tu peux aller au Carrefour Jeunesse Emploi. Moi, j'ai fréquenté ça lors de mes jeunes années. Ils peuvent t'aider à bâtir ton CV. Belle avenue, ça. Oui, donc c'est ça. Là, on va changer de secteur. On n'est plus dans le secteur Est, on s'en va dans l'extrémité ouest du territoire, au musée des Abénakis. Là, tu piques ta curiosité, là, hein? Ben, c'est énorme. C'est quoi? Ça, je devine que c'est une plume? Oui. On parle justement du musée des Abénakis. Oui. Et récemment, il y a eu une conférence et animation sur les oiseaux de proie. Oui. Et moi, là... je ne suis pas un spécialiste de la nature, mais il me semble qu'on en voit de plus en plus. Tu as parfaitement raison. Des aigles, des faucons, etc. Oui. Et tu devines de quel oiseau il s'agit? Comment un Pyralectus? Il y avait un dinosaure qui volait? Non, c'est pas ça. En passant, apparemment, il y a des hypothèses comme quoi les dinosaures avaient des plumes. Tu sais, la représentation qu'on a, c'est comme une peau de reptile, mais apparemment qu'il y avait des dinosaures qui avaient des plumes. On va faire des recherches sur ça. Oui, puis là, ça, c'est une plume de quoi? Ça, c'est pas de dinosaure, là. C'est un aigle à tête blanche. Ah! Alors, c'est quand même, puis tu l'as nommé tantôt, effectivement, on en voit de plus en plus. Moi, j'habite sur le bord du fleuve et c'est incroyable, tous les aigles qu'on voit à tête blanche voler au-dessus du fleuve Saint-Laurent. Oui, hein, c'est impressionnant. Chose, ça, alors, on peut s'imaginer à quel point cet oiseau-là est majestueux. Là. Puis ça, tu t'en sers en passant pour tes animations? Bien, en fait, moi, je suis une fan des oiseaux de proie. J'adore les oiseaux de proie. Et j'ai eu la chance de recevoir cette plume-là en cadeau par une amie qui se promenait en kayak puis qui l'a ramassée sur le bord du fleuve. Ah. Alors, un beau cadeau, vraiment. Là, fait que moi, je suis une grande fan. Oui, je m'en sers comme pour faire des animations, mais surtout pour faire la collection. Ouais. Fait que là, je t'ardonne. Oui. Je la garderai pas. Je la garde précieusement dans ma collection. Je l'ai pris subtilement. Je lui ai dit de moi là. J'ai demandé de m'adonner sans me le dire. C'était pour lui libérer les mains.
Là, t'as les mains libres. Exact. Donc, le musée des Abénaquis, qui est à Odanak. Oui, on a eu une conférence sur les oiseaux de proie, mais c'est un lieu qui est très intéressant. C'est très beau. Hein? C'est beaucoup de boiseries. Vraiment. Et c'est dans un vieil édifice très à jour, très bien entretenu, qui est situé à côté de la petite chapelle d'Odanak. Oui, tout à fait. Qui est un lieu très important. Il y a eu c'est là qu'on organise le Power aussi. Oui. Donc, comme la place centrale d'Odanak. Exactement. Très intéressant. Donc, d'aller faire un tour, c'est vraiment un bel endroit. Puis, je ne sais pas, est-ce que tu connais la Sagamité? Oui, bien Jacques. Jacques Watteau, qui est sur le conseil de bande. Exactement. C'est un entrepreneur, ce Jacques-là. Oui. Puis il fait une base de ça. Oui, c'est délicieux. Ancestral. Exactement, avec le maïs étuvé. Des légumineuses. Puis qu'il y a du gibier à l'intérieur de ces soupes-là. Bon. C'est vraiment une soupe repas, là. Oui. Et c'est un délice incroyable. Moi, j'avais jamais goûté à quelque chose qui goûtait ça. Ouais. Donc, si jamais vous passez par là... Puis c'est une recette, si je me rappelle bien, qui vient de sa mère, de sa grand-mère. C'est familial. Il y a quelque chose d'important là-dessus. Oui. On parle aussi d'une soirée à Bécancour. On va leur donner. Je m'adresse à Lucie Allard. Hein? On n'est pas là pour dire que nos élus sont beaux, sont fins, ils n'ont pas de défauts. C'est pas ça notre rôle. Mais quand il y a des bons coups, on peut le dire. Et il y a une tendance à Bécancour qui est de plus en plus présente. C'est la reconnaissance du travail des bénévoles. Je félicite Lucie, je félicite le conseil, mais je vais féliciter aussi, je pense que l'arrivée de Steve Brunel, directeur des services à la communauté, il est très dans ça, dans la reconnaissance, Steve. Oui. On va y donner ça. Donc, on a organisé une soirée le 19 avril. Donc, on a eu une fête, donc très intéressant. Et on a nos fameux prix reconnaissance. Rayonnement Bécancour. Pour le rayonnement. Oui, donc vraiment. c'est ça. On parle maintenant d'une autre activité à Gentilly. Là, tu tombes dans mes cordes, ma belle Lynn. Au Son du Moulin, Blues et Gin pour le 4e festival. Alors, réussite pour vraiment pour le annoncé qu'il n'y a pas lieu, mais qui va avoir au mois de juillet. Oui, du 19 au 21 juillet. Moi, ça fait 2 ans que j'y vais et c'est sûr que je vais y retourner. Puis tu dois avoir remarqué que l'achalandage est de plus en plus... Oui. Puis on peut, on va se parler franchement, on dit, ben là, il y a un festival au Moulin Michel, il n'y a pas de stationnement. Ne reculez pas devant l'absence, en tout cas la moindre présence. C'est pas un stationnement d'aréna au Moulin-Michel, mais tu as une navette, toi. Tu te stationnes à Gentilly, à stationnement de l'église. La navette vient dans... C'est récurrent, là. Elle vient... Tu n'as même pas le temps de penser que tu es tanné d'attendre. Tout à fait. Ça va très vite. Les chauffeurs sympathiques, j'ose avec le monde dans l'autobus. Ça donne un aspect particulier, donc très intéressant. Et c'est du 19 au 21 juillet. Et là, ça s'inscrit dans le cadre du 250e anniversaire du Moulin. Du site patrimonial. Oui, parce que là, on va avoir des activités tout l'été. Puis qui qu'on va avoir là cette année, ma chère? Oui, on a vraiment des grands noms. On a Steve Hill, ici, notre effluvien talentueux, là, je l'aime beaucoup aussi. Steve Strongman. Oui. On a Mississippi Heat. Ben oui. Puis on n'a pas dévoilé encore tous les artistes, là, parce que le dévoilement va se faire en mai, là. Oui. Donc, dans le courant du mois de mai, là, vous allez pouvoir prendre connaissance là, de tous les spectacles, là, en fait. Oui. Steve Hill, moi, lorsque j'étais au cégep à Trois-Rivières, en temps que j'avais des cheveux, bien, une fois, j'étais assis devant le pavillon des humanités. T'as-tu été au cégep à Trois-Rivières? Non. Moi, j'étais au cégep à Trois-Rivières et j'étais assis entre 2 cours dans la pelouse. C'était le printemps. Il faisait beau, en tout cas. Et il y avait Steve Hill, tout jeune. Ben, il était jeune comme moi. Qui était assis à quelques pieds de moi, qui jouait la guitare de même. Mais tu sais, c'était déjà un virtuose à ce moment-là. Puis là, t'écoutes, tu veux pas le déranger, tu veux pas qu'il arrête, mais tu le regardes, tu l'écoutes. Ah non, c'était vraiment. Puis j'ai eu l'occasion de le revoir, puis j'ai raconté cette anecdote-là que je l'avais vu dans un... C'est pas un spectacle. Il pratiquait, lui-là, improvisé. Donc, Steve, et on est en pré-vente en ce moment-ci. 55 $ pour 3 jours de festivités, là. Ça, là, en latin, c'est un bargain. C'est un bargain, 55 $. Donc, c'est ça. Puis, on doit préciser que les spectacles qui vont être présentés en journée seront gratuits. Oui, gratuits. Et, évidemment, ça s'appelle Blues et Gin. Oui. Hein?
les amateurs de gin, on a des producteurs, des distilleries québécoises. Ouais. Ça, c'est bien. Bravo, Philippe Dumas et toute ton équipe. Vraiment. D'encourager les produits de chez nous. Ouais. Parce que ça, c'est un goût qui se développe. Il y a Ben des oui. amateurs. Aimes-tu ça, le gin, toi? Écoute, moi, je ne suis pas une grande fan de boissons fortes, mais quand même, j'apprécie beaucoup les... Parce que maintenant, il y a tellement d'arômes, hein? Oui. Et c'est ça qui est vraiment la magie, là, c'est que finalement, tu t'aperçois que, oh, là, chaque gin a comme sa petite particularité, Ben oui. et c'est vraiment... Puis c'est un goût qui s'est développé comme le vin au Québec. Tu sais, Oui. avant, ou le champagne, ou tout ça, avant, on buvait du vin très, très de bas de gamme. Puis Oui. quand on buvait du bas de champagne, on buvait du Baby Doc. Là. Et que oui, je me souviens Hein? de cette époque-là. Puis le gin, là, ben, tu sais, nos grands-pères, nos arrière-grands-pères, c'était quoi, du Decaper qu'ils appelaient? Là? Tu sais, la Absolument, grosse la bouteille bouteille verte. verte. Là, tu sais. Ouais. On peut comprendre que c'était pas une affaire d'arôme là. Non, Hein? c'était C'était quand même ça. assez... Très de base, puis c'était Ouais. ça que les gens avaient. Là. Ouais. On ne critiquera pas ça. Mais là, comme on dit, on a ouvert. Oui. Donc, c'est ça. Et au Moulin-Michel, en passant, les spectacles ne sont pas à l'intérieur, c'est à l'extérieur. Et on a une belle terrasse naturelle, Oui. on pourrait dire. Je pense qu'on a des projets pour la réaménager, mais je ne me rappelle plus quand ça va être. Donc, Steve Strongband, Mississippi Heat. On pourra retrouver. Ben oui, l'année Oui. passée, je me rappelle, j'ai été voir, entre autres, Breen Leboeuf Oh. à cet endroit-là. Mm. Puis il y avait une chanteuse aussi américaine qui était excellente. Donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Oui. On va parler maintenant, ma chère, de l'autoroute 30. Tu es une usagère. Hein? Oui. On parle de développement de notre filière batterie qui va se créer des emplois, mais ça ne vient pas avec une diminution de la circulation automobile. Donc, l'autoroute 30, il y a un comité multipartenaire qui a été mis en place à l'automne dernier. Donc, on veut favoriser la concertation et la collaboration entre tous les organismes touchés par les enjeux de transport dans le secteur de l'autoroute 30 à Bécancour. Donc, il y a eu des actions communes qui ont été faites, entre autres, avec la Sûreté du Québec et Contrôle routier Québec. Donc, on veut, en grand résumé, Sécuriser. limiter la vitesse, les dépassements très audacieux aussi, qui peuvent être très problématiques. Il y a à eu fait. des morts, Eh on oui, va oui. se dire. Là, Oui, on va depuis penser les aux 2 gens. dernières années. Là, Oui, donc c'est ça. Donc, on veut travailler là-dessus. Les organismes qui participent au comité multipartenaire A30, évidemment, il y a la Ville de Bécancour, il y a la Société du parc industriel, le ministère des Transports, évidemment, le Conseil des Abenakis de Wolinak, la municipalité régionale de comté de Bécancour, Contrôle routier Québec, Sûreté du Québec, ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministère des Affaires municipales de l'Habitation. Donc, un dossier, excusez-moi, qu'on va suivre assidûment. Ben oui, très important. Donc, c'est ça. As-tu commencé à planifier ton été, toi, Lynn? Oui. Qu'est-ce Oui, que tu veux quand faire? même. Bien, il va y avoir quand même quelques animations. Quand même, je veux prendre des vacances. J'ai eu une très, très, très grosse année cette année. Fait que avant l'été, c'était vraiment le moment où je faisais je présentais beaucoup de spectacles. Maintenant, mais étant donné que là, je convoite quand même plusieurs petites cordes, ça me permet de travailler à l'année. Donc, l'été, je veux prendre ça un petit peu plus relax. Ben oui. Fait que des petites vacances. Ben oui, puis de profiter de notre région. Tantôt, on parlait du musée des Abénakis. Ah, Moi, je oui. me prévois, là, Ah, on a oui. commencé à dévoiler la programmation du Quai en Fête et le Festival oui. du Cochon. Quai en Fête, là, j'ai vu ça, un hommage aux Beatles. J'ai le goût d'aller voir ça, peut-être. Il y a tellement des beaux spectacles de qualité, ouais, de grande qualité. L'année passée, moi, je suis arrivée à Saint-Angèle l'année passée, puis on entendait, même quand on n'allait pas nécessairement au spectacle, on entendait la musique, puis on n'en revenait pas des grands noms qui pouvaient ressortir de là. Quel là. beau site. On Ouais. parle du Moulin-Michel, on vient d'en parler. Quai, on peut aller aussi se promener en bordure du fleuve. On parlait de Deschaillons, Saint-Pierre-des-Béquets, l'église qui est magnifique là. On a aussi à Nicolet le Musée des cultures du monde. Oui. Très intéressant. Ça fait longtemps que je ne suis pas allée. Ouais, Ça me fait penser que je vais peut-être faire un petit coucou. Ben oui, aller ouais. là, tout ça. Donc, puis aller voir nos agriculteurs aussi. Aller, entre autres, à Grand Saint-Esprit, on a passé un reportage sur elle, Alpaga. Ah oui! Oui. J'avais une belle paire de bas, moi. Chaude et qui ne pique pas. Oui. Ouais. Puis qui s'adapte. Elle est chaude quand elle est chaude, puis elle n'est pas trop chaude quand c'est pas trop chaud. Mhm. Mais là, par inadvertance, quelqu'un que j'aime bien l'a mis dans la sécheuse. Oh non! Fait que je pense qu'elle voulait, la personne en question, parce qu'elle est plus petite des pieds que moi. Fait que là, ils sont rendus à sa taille.
Fait que j'ai perdu ma paire de bas. C'est pas une Mais erreur. Sarah Kim, je te dis, je vais m'en racheter. C'est des beaux produits de qualité, puis ça se donne bien. Oui. Ça se donne très bien. C'est un cadeau vraiment de grande Ben, valeur. merci, Lynn Richard, chroniqueuse émérite de ton État. Merci de m'accueillir. Aussi chaleureusement. Merci, ma chère. Sur ce, on vous invite à nous écrire si vous avez des commentaires, des suggestions de reportages à info@telecoeur.tv. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Lynn, on peut te rejoindre aussi si on a des idées pour ta chronique. On veut alimenter ta chronique. Absolument. On organise un souper, une exposition, une activité, etc. Moi, les belles choses, là, j'accueille, puis ça va me faire plaisir de parler de... Puis on te trouve comment, Lynn, toi? On peut aller sur la page de mandoline.com. En fait, Mandoline sur la page Facebook. Mandoline avec un Y. C'est pas l'instrument de musique. Non, mais c'est ça. C'est un jeu de mots. Oui, tout à fait. Puis les gens, c'est ça, des fois, ils ont de la difficulté à me trouver à cause de ça. Mais c'est vraiment le Mandoline avec un Y ou sinon Lynn Richard avec un Y aussi. Là. Oui, puis on peut trouver ses médias sociaux aussi facilement. Oui. Site internet mandoline.com. Ben oui. Ou sinon, si vous retenez info@telecoeur.tv, écrivez bonjour Lynn, puis je vais y transférer sans problème. Ben oui, donc c'est ça. Sur ce, je vous dis à la prochaine fois. Merci d'avoir été là. Mais on va vous en présenter une pareille, de plume Bobby Pin. Parfumater les bandes, la couronne, la rue Sainte-Catherine. Qui ça? Bobby Pin. Bobby Pin. Bobby Pin. Bobby Pin. C'est la coqueluche des drangavines, à fa fureur avec ses bottines. Qui ça? Bobby Pin. Bobby Pin. Bobby Pin. Bobby Pin. Son père travaille dans une usine, sa mère accouche dans la cuisine. Qui ça? Bobby Pin. Bobby Pin. Bobby Pin. Bobby Pin. Et
ben pogné sa nicotine, pis elle est ben chum avec ma voisine. Qui ça?